Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu de stratégie aux règles très simples, le jeu de Shadi. C'est un jeu qui est idéal pour s'initier aux algorithmes d'intelligence artificielle. En effet, sa simplicité va permettre par exemple aux programmeurs de s'affranchir de problèmes un peu pénibles comme le déplacement des pions et de se consacrer uniquement à ce qui nous intéresse aujourd'hui, les algorithmes IA. Pour démarrer, rendez-vous sur la page d'accueil à l'adresse suivante. Cliquez ensuite sur « Télécharger le logiciel Dariush Shadi ». Vous le téléchargez sous la forme d'un programme Python et c'est parti. Alors découvrons tout d'abord la règle de ce jeu. En gros, c'est à peu près la règle du jeu de dames. On avance les pions d'une case en une case. Les prises se font comme aux dames, à la différence qu'il n'y a pas de prise multiple. On ne peut prendre qu'un seul pion à la fois. Les prises sont obligatoires. Le premier qui parvient à l'autre bout du plateau est le vainqueur. Bon, par exemple, ici, blanc gagne. Le plateau de départ est suivant cette disposition. J'ai remarqué que ça offrait des combinaisons stratégiques assez intéressantes. Vous disposez par défaut de deux moteurs d'intelligence artificielle. Un qui s'appelle Dariush Monte Carlo, qui est basé sur un algorithme Monte Carlo que j'expliquerai dans une vidéo ultérieure. Et un autre qui s'appelle Dariush UCT, basé sur un algorithme UCT, où là aussi, je ferai une petite vidéo. Vous pouvez, pour vous entraîner, jouer contre un de ces algorithmes, par exemple contre Dariush Monte Carlo. Alors, comment faire de l'intelligence artificielle avec ce jeu de Shadi? Eh bien, tout simplement en créant votre propre moteur. Avec un éditeur Python, vous ouvrez le répertoire qui contient le programme Dariush Shadi. Vous ouvrez le sous-répertoire moteur. Et là, vous avez trois fichiers, moteur candidat et deux exemples, moteur exemple 1 aléatoire et moteur exemple 2 coup 1. Vous ouvrez le module moteur candidat. Dedans, il y a une seule fonction, la fonction def trouve un coup qui prend comme paramètre le plateau. Cette fonction retourne un tuple, le tuple coup, qui sera le coup joué par votre moteur d'intelligence artificielle. Examinons tout d'abord le paramètre le plateau. C'est un objet qui a des attributs et des méthodes très simples. Le plateau point couleur qui joue, c'est la couleur qui joue. 1 si c'est blanc, 2 si c'est noir. Le plateau point couleur qui ne joue pas, comme son nom l'indique, c'est l'autre couleur. Le plateau point liste coup, c'est une liste. C'est tout simplement la liste de tous les coups possibles sous forme de tuple pour couleur qui joue. Le plateau point jeu XY, ça vous donne la couleur qui est positionnée en XY. Donc 1 si c'est blanc, 2 si c'est noir. Le plateau point fin de partie, c'est égal à -1 si la partie n'est pas terminée. Et si elle est terminée, ça vous donne la couleur du vainqueur, c'est-à-dire 1 ou 2. Pour les méthodes, il y en a seulement deux publiques. Le plateau point joue XYAB, qui comme son nom l'indique, permet de jouer un pion d'un point de coordonnées XY à un point de coordonnées AB. Et pour terminer, la méthode modifie attribut, qui vous permet de modifier tous les paramètres de votre objet. Voilà, alors avec ces attributs et avec ces méthodes, vous pouvez à peu près réaliser tout programme d'intelligence artificielle. Dans un premier temps, vous n'êtes pas obligé de faire un moteur trop compliqué. Si j'ouvre par exemple le moteur exemple 1, on voit que celui-ci joue simplement un coup au hasard. Une fois que vous avez créé votre moteur, il suffit de l'importer. Vous allez dans moteur, importer un nouveau moteur. Vous sélectionnez votre moteur, je vais par exemple prendre celui qui joue aléatoirement. Il apparaît ensuite dans la liste des moteurs et je peux le sélectionner pour le joueur blanc ou le joueur noir. On va par exemple faire jouer blanc avec ce moteur et noir avec l'algorithme Dariush Monte Carlo. Alors évidemment, ça joue très vite. C'est fini, noir a gagné. Vous pouvez ainsi créer plusieurs moteurs. Voilà, je vais en importer plusieurs. Les faire jouer comme bon vous semble contre qui vous voulez. Et ainsi les tester. Voilà. Alors pour bien commencer, je vous conseillerais de regarder ma vidéo sur l'algorithme de Monte Carlo et d'en réaliser un.
Vous vous rendrez compte que c'est un algorithme IA très simple mais très efficace. Ensuite, vous pouvez essayer de vous frotter à un algorithme un peu plus compliqué, l'algorithme Minimax avec l'élagage alpha-beta. Là encore, vous pouvez regarder ma vidéo sur YouTube pour vous aider. Voilà, c'est à vous de jouer maintenant.